Dans la littérature scientifique, plusieurs auteurs mettent l'accent sur l'importance des stratégies cognitives dans les apprentissages. C'est le cas de Huet, Larrivée et Bouffard qui estiment qu'elles sont indispensables pour progresser dans l'exécution d'une tâche et en atteindre le but. Mais que pouvons-nous entendre concrètement par stratégie cognitive? Pour Grenon et Bjork, elles renvoient aux habiletés par l'intermédiaire desquelles les apprenants régulent leur propre processus d'apprentissage, de mémorisation et de pensée. Saint-Pierre, elle, les définit comme étant des techniques que l'individu utilise pour favoriser l'exécution des processus d'apprentissage et ainsi assurer l'acquisition des connaissances ou le développement d'une habileté. Saint-Pierre d'ajouter que les apprenants les utilisent pour encoder facilement l'information, mais aussi pour trouver des liens entre les connaissances dont ils disposent déjà et les nouvelles qu'ils cherchent à acquérir. Elle servirait aussi à mettre en relation les nouvelles connaissances entre elles. En résumé, explique Romainville, les stratégies cognitives permettent au sujet social apprenant de définir les règles d'action pour gérer au mieux l'appropriation progressive des informations à apprendre. La psychologie cognitive a identifié 3 grandes catégories de connaissances qu'un apprenant cherche à maîtriser. Il s'agit des connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. Les connaissances déclaratives renvoient à l'existence des choses, la connaissance des faits, les concepts, les savoirs, ce que l'on parle de savoir quoi. Outre les connaissances déclaratives, le sujet apprenant est à la recherche de connaissances procédurales. Il s'agit de connaissances correspondant au savoir comment faire. En d'autres mots, les démarches qui lui permettront de s'approprier les connaissances déclaratives. Il y a enfin les connaissances conditionnelles et renvoient aux conditions dans lesquelles l'apprenant doit utiliser une procédure, autrement dit les raisons sur lesquelles se fonde le choix de telle démarche ou de telle stratégie et au moment propice à leur utilisation, précise Lise Saint-Pierre. Quant à Boisvert, il fait remarquer, visiblement avec regret, que les connaissances conditionnelles ne sont pas valorisées en milieu scolaire. Or, elles seraient responsables du transfert des apprentissages. Ce sont elles qui seraient également à la base de l'expertise. Alors, comment l'apprenant peut-il acquérir ces différentes connaissances en ayant recours aux stratégies cognitives? Pour certains chercheurs comme Larue, Romainville, Saint-Pierre, Boulet, plusieurs processus d'apprentissage lui permettraient de les acquérir. Il s'agit de la mémorisation, de la répétition, de l'élaboration, de la discrimination et de l'automatisation des procédures, de l'organisation et enfin de la généralisation.